Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le début d'une nouvelle campagne sur la boîte Sinistre Motivation en challenge rétro gaming presque préconstruit. Alors, je rappelle brièvement le principe. Je pars d'un deck préconstruit, je change un maximum de 10 cartes dans ce deck avec des cartes qui étaient uniquement sorties à l'époque où le héros est sorti. Et le héros de cette campagne, ce sera Spider Cochon. Peter Porker en alter ego. Spider Cochon, donc, qui est l'avant-dernier héros de ce cycle Sinistre Motivation, enfin de cet arc Sinistre Motivation. Alors voyons, comme d'habitude, au début d'une campagne, je vois le deck préconstruit que j'ai modifié et j'explique les modifications que j'ai faites et comment je m'y suis pris. Et donc ici, la méthodologie, ça varie d'un héros à l'autre, hein, vous le savez maintenant si vous êtes un habitué de cette émission. Eh bien, pour Spider Cochon, j'ai un petit peu regardé le préconstruit et j'étais pas spécialement inspiré par construire quelque chose autour du cochon, de sa capacité, ce genre de choses. Donc, j'ai procédé dans l'autre sens. J'ai regardé ce que je ne voulais pas. Dans ce préconstruit, les cartes que je jugeais pas bonnes pour ce préconstruit. Et je me suis dit, bah, je vais retirer ça et je vais mettre des trucs mieux. Sans changer l'essence de Spider Cochon telle qu'elle est donnée dans ce préconstruit. Et donc, quelles sont les cartes que j'ai retirées directement? J'ai retiré... je suis en version anglaise, il va falloir que je me connecte en version française. Oh là là. Autant pour moi. Voilà, on y arrive. Donc, j'ai commencé par retirer quelle carte? J'ai commencé par retirer observation attentive et équilibrer les chances. Alors équilibrer les chances, tout d'abord, ça a été une évidence que de retirer cette carte. Elle dit action de héros, retirer 1 menace par joueur de chaque manigance annexe, infliger 1 dégât méchant pour chaque manigance annexe ainsi déjoué pour 2 ressources. En solo, c'est nul à chier, c'est injouable. Il faut ramener les manigances annexes à 1, en avoir plusieurs pour pouvoir les contrer et éventuellement mettre 1 ou 2 dégâts aux méchants. C'est nul à chier. Donc voilà, en plus il y a une exigence. Donc voilà, ça a été viré immédiatement. Les 3 exemplaires d'équilibrer les chances, c'est une carte plutôt réservée aux tables multijoueurs et en particulier même des tables, on va dire des tables de 3 ou 4 pour que ce soit vraiment efficace, mais en solo c'est juste injouable. Donc 3 cartes en moins direct. J'ai retiré observation attentive aussi. Donc on a quand même dans ce deck Spider Cochon pas mal de cartes qui jouent sur les manigances, que ce soit principales ou annexes. On est en justice en même temps, vous allez me dire. Et ici, c'est attacher cette carte à une manigance, un max par manigance. Quand n'importe quelle quantité de menace est retirée de la manigance attachée par un contre, défausser cette amélioration, retirer une quantité égale de menace d'une autre manigance. Donc du coup, alors oui, ça peut être attaché à la manigance principale ou à une manigance annexe, mais il faut défausser la carte, donc ça ne sert qu'une fois. Alors ok, c'est gratuit, et pour gratuit, je vais retirer 2 fois plus de menaces que ce que je ne retire normalement. On peut se dire, c'est quand même pas mal. Et je ne dis pas que la carte est mauvaise, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu la retirer tout de suite du deck? Parce que je trouvais qu'il y avait déjà trop de cartes qui jouaient sur attacher à des manigances et la nécessité d'avoir des manigances annexes. Parce que c'est ça, observation attentive ne devient utile qu'à partir du moment où il y a une manigance annexe. S'il n'y a pas de manigance annexe, observation attentive, ça sert à rien. Et donc, j'avais pas envie d'avoir encore une carte qui joue là-dessus, puisqu'on en a d'autres. Hein. Il y a Prix en filature, hein, qui joue sur le fait d'être attaché là spécifiquement à une manigance annexe. Alors, vous allez me dire, oui mais Shep, tu as d'une manière ou d'une autre, ça te permet d'aller chercher une manigance annexe. Bien sûr, mais on connaît aussi les défauts d'une manière ou d'une autre, ça ne va chercher que dans le deck de rencontre. Donc, en mid deck de rencontre, late game deck de rencontre, d'une manière ou d'une autre, peut faire chou blanc. Il faut compter les manigances annexes, il n'y en a pas une infinité non plus dans ces scénarios de sinistre motivation. Donc, j'ai trouvé, et enfin, je trouvais que le deck avait déjà largement assez de solutions de contre que pour devoir en plus jouer observation attentive. Alors, vous allez me dire, ouais, mais contre Bouffon Venom, ça peut être très très fort parce que tu peux retirer deux manigances en même temps. Oui, bien sûr, mais voilà, j'avais pas envie de la jouer. Voilà.
Je trouvais pas ça super fou en solo, bien sûr, en multi ça devient beaucoup plus intéressant, là où les probabilités d'avoir des manigances annexes augmentent, là où elles ont plus de menaces. Donc voilà, mais ici, dans le cadre de Spider Cochon, voilà, j'avais pas envie de la jouer. Et j'ai retiré un et un seul exercice de cohésion d'équipe. Alors d'habitude, dans ce genre de carte, intention tentation, exercice de cohésion d'équipe, genre je n'en laisse qu'une dans le deck. Ici j'en ai laissé deux, donc j'en ai retiré qu'une. Pourquoi j'en ai laissé deux? Parce qu'il y a tellement de cartes dans le deck qui ont un trait partagé avec Spider Cochon cartoon. Toutes ces cartes sont cartoon. Toutes les cartes de son set sont cartoon. Et Web Warrior, vous avez tous les alliés qui sont Web Warrior. Et vous avez en plus peut-être l'une ou l'autre carte dans le lot qui est peut-être Web Warrior aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup de candidats pour exercice de cohésion d'équipe. Et donc, bah, ça peut être très vite rentable, voire même en poser deux à table, ça peut être jouable deux fois, tellement il y en a. Donc voilà. Pour une fois, j'en ai laissé deux. Et ça fait 7 cartes que j'ai retirées d'office. Et puis pour le reste, je me suis dit, ben, ça tient la route, ou j'ai envie de tester. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et donc du coup, il a fallu compléter ces 7 cartes. Donc j'ai pas retiré 10 cette fois-ci, j'ai retiré 7. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous auriez retiré à ma place. Toujours intéressant. Et donc j'ai rajouté quoi? Ben, j'ai rajouté évidemment le poncif de la justice, c'est sous surveillance. En solo, on ne joue pas sans sous surveillance. Donc voilà, sous surveillance, c'était une évidence. Nous sommes dans le cycle Web Warrior. Spider-Man allié était évidemment un incontournable également. Et dans le Spider-Verse, évidemment, on ne joue pas l'un sans l'autre, même si dans le Spider-Verse, je l'ai rajouté par après, simplement parce que j'avais oublié de l'ajouter dans ma première vague de modifications. J'avais rajouté un endurance que j'ai finalement retiré, parce que Peter Porker, il a déjà 12 points de vie, il n'a pas besoin de passer à 15, je pense. Par contre, le temps mort, je l'ai laissé, même si Peter Porker récupère déjà à 5. Alors, dire, bah, il récupère à 5, je sais pourquoi tu as besoin d'un temps mort pour qu'il récupère à 7. Ben, parce que Peter Porker, Spider Cochon, adore prendre des dégâts, et je ne vais pas me faire prier pour en prendre. S'il en prend plus que 5, sa récupération n'est pas suffisante, donc monter à 7, ma foi, c'est encore mieux profiter des dégâts que se prend Spider Cochon. Et en plus de cela, c'est du deck thinning, on va pas s'en plaindre parce qu'il y a un paquet d'événements quand même dans le deck, donc un petit peu de deck thinning, ça ne fait pas de mal. Voilà. Il y a une carte que j'ai mis en x3, c'est renverser la situation, parce que c'est un deck justice, parce que Spider Cochon manque peut-être d'un petit peu de dégâts, et parce que cette réponse est c'est gratuit. Et donc c'est 3 dégâts pour 0, et 3 dégâts pour 0, c'est fort. Alors ok, il y a une condition, mais en solo, cette condition est tellement facile à rencontrer quand on a un héros qui contre bien, ce qui est le cas de Spider Cochon. Hein. Je rappelle qu'il a 2 natifs en contre et qu'il a sa toile, c'est sa toile organique qui lui donne encore plus 1 en contre, donc il monte à 3, et il peut se détape. Enfin bref, Spider Cochon est très très bon en contre, le deck, il est en deck justice, donc le renverser la situation me paraissait être une très bonne carte pour avoir ces petits dégâts supplémentaires que je peux asséner à un ennemi pour améliorer un petit peu la force de frappe de Spider Cochon. Donc voilà pourquoi j'ai mis renverser la situation. Et ben, c'est tout, je me suis contenté de rajouter 7 cartes dans le deck. Donc 3 renverser la situation, 1 dans le Spider-Verse évidemment quand on joue Web Warrior, un temps mort, un sous surveillance et un Spider-Man Peter Parker, bien entendu. Pour le reste, j'ai laissé le deck préconstruit tel qu'il était. Oui, j'ai laissé une Lady Spider. Oui, j'ai laissé une Scarlet Spider. Pour tester, vous savez que les alliés, j'aime pas trop les retirer des préconstruits. Donc ça me permet d'un petit peu voir ce qu'ils valent, de tester un peu, même si certains, je les jouerai sans doute pas de toute la campagne. Il y a toujours quelques cartes du presque préconstruit qui ne sortent jamais
Hein, lors de la campagne précédente avec Ironheart, je n'ai pas joué une seule fois recherche R&D, département R&D. Donc voilà, il y a sans doute ici des cartes que je ne jouerai jamais, mais voilà, au moins elles sont là éventuellement pour les tester. Pour le reste, ça tient grosso modo la route. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que il y a des cartes que j'aurais dû retirer. Alors bien sûr, dans le contexte du rétro gaming presque préconstruit. Ne commencez pas à retirer 20 cartes du deck pour en rajouter 20. Ce n'est pas le but du rétro gaming presque préconstruit, je le rappelle. Donc Proust, je sais bien que tu regardes mes vidéos de temps en temps, ne commence pas à me dire il fallait retirer ça pour mettre ça, et que le sac que tu mets, c'est des cartes qui sont sorties dans 10 packs. Donc bien des cartes sorties à l'époque de Spider Cochon. Voilà, eh bien on va voir ce que ça vaut contre l'Homme Sable. Commençons cette campagne, à tout de suite. Voilà, c'est parti, la mise en place est faite. L'Homme Sable, attention, il faut se méfier de l'Homme Sable, c'est loin d'être le scénario le plus facile de la boîte. Je me suis déjà fait surprendre plusieurs fois et ça reste toujours tendu, et avec un héros qui tape pas fort, paradoxalement, bah, c'est pas top pour l'Homme Sable. Donc, parce que c'est difficile de gérer rue de la ville. Donc voilà, prudence avec l'Homme Sable, ne pas faire le malin. Donc l'Homme Sable, la mise en place, ben, on connaît maintenant, le rue de la ville est en jeu, et j'ai place 4 jetons sable dessus. Il y a aussi mise en place de campagne de jetons sur l'indignation populaire. Donc les rues de la ville, donc je peux retirer des jetons sable en inclinant un personnage que je contrôle, et je retire un nombre de jetons sable égal à l'attaque de ce personnage. C'est limité à une seule fois par round et par joueur. Et lorsque la capacité spéciale afflux de sable est résolue, je place un jeton sur cette carte et je meule le deck de rencontre d'autant. Et il ne faut surtout pas oublier, parce que ça j'oublie tout le temps, que lorsqu'un jeton accélération est placé sur la manigance principale, pas sans infortuné, eh bien, j'inflige 3 dégâts indirects au premier joueur, donc à moi-même. Ça démarre avec 2 de menaces. Donc la menace sur la principale ne devrait pas être trop un problème, surtout une fois que sous surveillance sera sorti. Mais il faut que je me méfie des dégâts. Et alors, l'Homme Sable, ben, quand l'Homme Sable vous attaque, cette attaque inflige des dégâts indirects. Si votre identité subit n'importe quelle quantité de dégâts de cette attaque, résolvez la capacité afflux de sable. Voilà, donc attention des dégâts indirects. Et à chaque fois qu'il met des dégâts, on meule. Bon, il a combien? Il a 18, 16 points de vie dans sa forme 1. Ok, alors, bah c'est parti, on va faire une main de départ. On va essayer d'aller chercher du setup comme d'habitude. Alors, temps mort n'est peut-être pas le setup que je veux, mais voilà, gros marteau en bois, ça c'est très bien. C'est vraiment très bien, gros marteau en bois. Bah, toile de la vie ou du destin, c'est gratuit. Prière filature, c'est une manigance annexe, donc on va le faire. Dans le Spider-Verse, c'est triste, mais en première main, c'est pas top. Une vraie tête de l'art. Piochez 3 cartes, le méchant vous attaque, piochez 3 cartes. Ça peut être pas mal, mais attention, chaque attaque du méchant va déclencher rue de la ville. Donc, parce que je veux me prendre des dégâts. Et donc, c'est pas forcément quelque chose que je veux faire tout de suite. Alors, si j'ai 6 cartes en main, il m'en faut 3 là, une là, une là. 3 plus 1 plus 1 plus 2, ça fait 7. Ah, c'est pas top. Donc, il faudra au moins que je me prenne un dégât quelque part. Je vais garder la vraie tête de l'art, alors. Garder la vraie tête de l'art. Et je vais repiocher 2 cartes. Oh, d'une manière ou d'une autre. Ah, ça donne envie hein, de faire un gros tour là, avec d'une manière ou d'une autre, et puis une vraie tête de l'art, pour piocher vraiment beaucoup. C'est tentant. C'est très tentant. C'est très tentant. Bon. Oui. C'est extrêmement tentant. Et je vais le faire. Parce que vous avez sans doute remarqué dans la decklist, pas de double ressource. C'est un choix. Parce que Spider Cochon, ben, sa capacité dit que chaque jeton cartoon sur lui peut être dépensé comme s'il s'agissait d'une ressource libre, et qu'à chaque fois qu'il subit des dégâts, n'importe quelle quantité de dégâts, on place un jeton cartoon sur lui. Donc il a de la ressource à revendre, ce Spider Cochon. Bon, bah écoutez, on va
Alors, oui. Aller chercher une manigance annexe, bah, au moins le deck de rencontre, il est complet. Je peux aller chercher celle que je veux, donc celle qui va m'impacter le moins. Et donc ça, évidemment, on va faire d'une manière ou d'une autre. Je cherche une manigance annexe dans le deck de rencontre. Je pioche 3 cartes après avoir révélé cette manigance annexe. Alors, il y a Bénévolat qui est des pieds sur terre, mais moi j'ai plutôt envie d'aller chercher bah, la manigance annexe de la campagne, intérêt général. Ah oui, c'est révélé, ça a un renfort. Ah oui, non, je ne sais pas si j'ai envie de me manger un renfort comme ça. Piège boueux. Une fois déjoué, résolvez la capacité afflux de sable. Je sais pas si j'ai envie de ça parce que afflux de sable, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sable. Euh, Vague de sable, placer X menaces supplémentaires, X nombre de jetons sur rue de la ville, c'est pas ouf non plus. À un moment donné, il va falloir choisir. Un piège boueux est présent 2 fois. Je vais compter le nombre de manigances déjà. 1, 2, 3. À la limite, bénévolat, c'est juste un son accélération. 4. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. 5. Très bien de garder les comptes, vu que j'ai un deck qui va jouer un peu là-dessus. Et 6. Bon, il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Le piège boueux est facile à déjouer, mais ça va résoudre un flux de sable. Et j'ai pas vraiment de solution contre de manière vraiment évidente. Maintenant, il y en a qui peuvent arriver, bien évidemment, vu que je vais piocher beaucoup. Allez, ça me paraît quand même être le plus jouable. Oh, un afflux de sable en début de partie, c'est pas très grave non plus. Donc je vais jouer le piège boueux, il n'y a qu'une seule menace dessus. Et une fois déjoué, résolvez la capacité afflux de sable de rue de la ville. Résolvez-la à nouveau. Ah oui, 2 fois. Lire les cartes, c'est fort. 2 fois, ça picouille quand même. Faudrait peut-être que je réduise rue de la ville alors. On va voir. On va voir, on va voir. Et je peux piocher 3 cartes. Une. Ah, deuxième d'une manière ou d'une autre, inutile. De grandes responsabilités, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est défaussé. Bon. Est-ce que je me fais attaquer avec une tête de l'art? Tirez la langue au méchant. Le méchant vous attaque. Piochez 3 cartes. Allez, on va le faire. Ah oui, oui, je respecte le texte des cartes. Hein, voilà. J'ai tiré la langue au méchant et donc je peux... Il m'attaque. Ah oui, il est pas content. Je le comprends, le pauvre. On lui tire la langue. Bah, je vais laisser passer. Il attaque à 2. Attention, il me met des dégâts directs. Ça va déclencher... non. Attendez, je vais faire des choses dans un autre ordre. Hein, bon, parce que là, genre, je vais déclencher plusieurs fois rue de la ville. Là. Je vais d'abord jouer mon marteau, mon grand marteau en bois. Avec un. Et j'ai peu de bonnes cartes là. Et soigner son entrée, je ne le jouerai pas ce tour-ci. Donc, pour 2, je vais poser mon gros marteau. Je gagne plusieurs d'attaque. Quand j'effectue une attaque de base, avec un gros marteau en bois, je retire un jeton cartoon et ça me donne plus 2 d'attaque. Mais je vais juste du coup profiter de ce épisode d'attaque pour incliner Spider Cochon, retirer 2 de rue de la ville, histoire d'un petit peu quand même réduire l'impact des afflux de sable. Ensuite, je joue la tête de l'art. Du coup, il m'attaque l'homme sable, je laisse passer à 2. Il m'attaque à 3, donc ça fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Je peux mettre un jeton cartoon sur Spider Cochon. Je dois résoudre rue de la ville. Donc je place un jeton dessus, je défausse, je meule 3 cartes. Regardons bien ce qui sort. Une manigance annexe. Voilà. Et je peux piocher 3 cartes à nouveau. 2 et 3. J'ai sous surveillance. Jouer un tour de cochon. Retirer une menace d'une manigance. Ben écoutez, c'est pas assez tentant sur le piège boueux.
mais est-ce que je vais faire ça tout de suite? Maintenant que j'ai la sous-surveillance, je peux être zen sur la principale. J'ai l'exercice de cohésion d'équipe aussi, hein, mais pour l'instant, j'ai pas de carte jouable avec. Toile de la vie ou du destin, c'est gratuit parce que je suis Web Warrior. Donc ça, je crois que la question ne se pose pas. C'est un investissement pour plus tard. Bon, ça peut se dépenser en ressources. Je vais poser l'exercice de cohésion d'équipe. Ça me paraît quand même être intéressant. Et ben, tant pis pour le temps mort, on va faire 100. Je vais jouer le sous-surveillance sur la manigance principale. Le seuil passe à 13. Ça me donne un peu d'air. Et voilà, je vais repiocher 5 cartes. Spider-Man. 5. Avec les ressources pour le jouer, si je veux. Ça, c'est bien, ça. Alors, Spider-Man tôt dans la partie, c'est une bonne chose. C'est bon pour contrer rue de la ville. Enfin, contrer. Pour réduire les jetons de rue de la ville. Ok. Eh bien, ben, ça fait 2 de menaces sur la principale. L'homme sable m'attaque. Il attaque à 2. Je vais encore laisser passer. Il attaque à 3. 2, 3. Et je mets un deuxième jeton sur Spider Cochon. Du coup, ça résout rue de la ville. Je défausse 4 cartes cette fois. Un troisième manigance annexe. Quatrième manigance annexe. Donc, il n'en reste plus beaucoup déjà. 4. Il n'en reste plus qu'une dans le deck de rencontre. Et ça, c'est une carte de deux cartes de mon deck. Très bien. Je ne sais pas comment faire pour éviter de défausser les cartes. Ils sont pas dans la bonne... Enfin, les cartes de ma main dans le défaut du deck de rencontre. Ok. Et puis, une carte de rencontre. Tempête de sable. Infliger X dégâts directs répartis entre les joueurs. X étant égal au nombre de jetons simples sur rue de la ville. Bon, il n'y en a que 4. Je vais prendre 4 dégâts sur Spider Cochon, ce qui me permet de gagner encore un jeton cartoon. Et c'est tout. Même meuf là a 2 points de vie. À mon tour. Alors, je vais jouer, j'ai envie de jouer, très envie de jouer Spider-Man, évidemment. J'ai l'autre Spider-Man aussi, pas Peter, pas Bakar, là, machin. Mais malheureusement, le piège boueux risque de m'embêter très fort, vu qu'il y a une icône de crise. Je ne peux pas cibler, même si ce n'est pas un compte, je ne peux pas cibler la manigance principale, le piège boueux, empêchant strictement de retirer des menaces de la principale. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en tirer? Ah, j'ai l'exercice de cohésion d'équipe aussi. Jouer Spider-Man n'est pas un problème, j'ai 3 ressources libres sur Spider-Cochon. Ça, c'est déjà une chose. Il va falloir que je contre le piège boueux. Mais avant, il faudrait que je retire des jetons de rue de la ville. Bon, je vais dépenser les 3 ressources libres ici. Est-ce que je fais ça? De toute façon, je suis obligé de dépenser 3 ressources. Hein. Pour Spider-Man, je ne peux pas réduire son coût. En tout cas pour Peter Parker. Donc je vais le faire comme ça. C'est plus simple. Je pose Spider-Man. Je peux redresser un personnage choisi grâce à Spider-Man. Après que Spider-Man a attaqué ou contré. Ok. Je vais incliner Spider-Cochon pour retirer 2 de rue de la ville. Ça me paraît bien. Ensuite, je vais... Ben oui, c'est un peu con, mais je vais contrer avec Spider-Man. Je vais contrer à 2 avec Spider-Man sur le piège boueux. Donc, piège boueux est déjoué. Je résous 2 fois la capacité rue de la ville. Donc, une fois en défaussant 3 cartes et une fois en défaussant 4 cartes. Voilà. Ah, ça va vite, hein? Ça va très vite. Place aux dégâts consécutifs, la capacité de Peter Parker me permet de redresser un personnage Web Warrior. Du coup, je vais...
Je vais incliner l'exercice de cohésion d'équipe pour réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je joue qui partagera trait avec mon héros. Et je dépense 2 pour jouer Spider-Man Paviter Prabakar qui me dit, après que Spider-Man est entré en jeu, retirez une menace de manigance pour chaque carte Web Warrior que vous contrôlez. Je contrôle 1, 2, 3, 4 cartes Web Warrior. Je retire 4 menaces de la principale. Bon. Je vais passer en alter ego. Je vais récupérer quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et gagner. Donc du coup, c'est la capacité de Peter Porker. Après que vous avez effectué une récupération de base, placez un jeton sur Peter Porker. Voilà. Et le Daily Beagle, est-ce que je le garde en main pour le tour prochain? J'aurais très facile de le poser le tour prochain. Comme je vais quand même faire un peu de flip-flap, ma foi. Je ne vais pas évidemment attaquer l'homme sable. Un petit ping de 1 ne servirait pas à grand chose en l'état. Par contre, j'ai déjoué une manigance, ce qui me permet quand même de retirer 1 d'indignation populaire. Bon, il faudra gérer rue de la ville, ça va se faire petit à petit. Et je repioche 5 cartes pour compléter ma main. Bon. C'est pas ouf. Un troisième allié, le Daily Beagle, ça m'empêchera pas. Ok. Désorienter l'homme simple, ça peut être sympa aussi avec un coup de port en balancier. On verra bien. Alors, du coup, 2 de menaces sur la principale. L'homme sable manigance à 1. À 1. J'aime toujours quand il manigance avec une avancée comme carte de boost. Donc il manigance qu'à 1, ça fait 3. Et une carte de rencontre. C'est la forme de sable. Quand je suis censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts à l'homme sable, je défausse forme de sable et je résous la capacité afflux de sable à la place. Voilà. Bon, eh bien voilà, écoutez, c'est pas si mal. Je vais encore récupérer. Est-ce que je récupère encore? Oui, hein, je vais en... Est-ce que je récupère encore? Ça dépend si je pose un allié. Pour moi, Skynet Spider, c'est le candidat parfait pour la gestion de rue de la ville. Du coup, je vais encore récupérer pour repasser full life. Et je place, tac, un deuxième jeton sur Peter Porker. L'exercice de cohésion d'équipe, je ne peux pas le jouer en alter ego. Une action de héros. Ça m'aurait bien arrangé, mais je ne peux pas. Ce serait pas très grave. J'ai déjà 2 ressources sur lui. Si je les dépense... Non, je peux pas. Pas en alter ego non plus. Je peux pas le faire en alter ego non plus. Ok. Bon. J'espère que j'ai pas fait de conneries le tour précédent. Mais je pense pas. Je ne sais plus. J'avais 3 ressources sur Spider. Ouais, non, non. Non, parce que j'ai récupéré après. Ok, donc du coup, il va falloir que je repasse en héros. Mais la question, c'est est-ce que je prends le temps de poser Daily Beagle ou pas? Et si je le fais, bah oui, il va me fournir une ressource, donc je pourrai largement les moyens de payer Scarlet Spider. Hein. Oui. Ok, donc je vais poser gentiment pour 2 le Daily Beagle, deck cleaning. Hop, je peux mettre direct un jeton cartoon sur Peter Porker en action d'alter ego. Je vais passer sous forme de héros. Je peux utiliser l'exercice de cohésion d'équipe pour réduire de 1 le coût d'une carte qui partage un trait. Puis je dépense 2 jetons de Spider Cochon. Je suis à 3. Non, 2. Il faut que je me dépense encore une carte et une ressource de ma main. Ça fait 3. Et je pose Scarlet Spider. J'ai une carte Web Warrior, donc je peux le jouer.
Je vais incliner Scarlet Spider pour retirer 2 jetons de rue de la Ville. Voilà. Je vais poser un renverser la situation sur la manigance principale. Ah non, c'est un événement. Pardon, je dois le faire en réaction. Pardon. Bah écoutez, ça va pas être trop compliqué. Spider-Man Paviter contre 1. Oui, tout dépend de si j'ai envie. C'est à la place, hein. Un flux de sable à la place. Bah du coup, je vais peut-être faire autrement. Renverser la situation, est-ce que j'ai envie de le jouer? Est-ce que j'ai envie de mettre des dégâts sur l'homme de sable alors que j'ai encore plein de jetons sur rue de la Ville? Maintenant, il n'y en a plus que 2. Ça ferait 3. Mais il va m'attaquer, hein, donc ça peut faire... ça va remonter. Hein. Ou bien je me la joue juste patience. Et donc du coup, au lieu de dépenser 2 ressources, je n'en dépensais qu'une de Spider Cochon. Et j'utilisais renverser la situation pour payer Scarlet Spider. Voilà. J'ai pas envie de taper tout de suite. Mais par contre, je vais bien contrer au moins à 1. Ouais, j'ai envie d'être très prudent en fait. D'être très prudent et d'attendre. Il n'y a que 2 sur la principale, je peux rester comme ça. Je vais attendre. J'attends qu'il y ait 0 sur rue de la Ville avant de faire des trucs. Voilà. Je me suis trop fait traumatiser par rue de la Ville précédemment. Donc je vais la jouer hyper prudent. Ah, logique de cartoon, ça c'est bien. Je n'ai pas encore eu dans cette partie. De grandes responsabilités quand n'importe quelle quantité de menace s'est placée sur une manigance, vous subissez une quantité égale de dégâts à la place. Ça peut gagner des ressources, ça, mais... ça peut gagner des ressources. J'ai du lave de cochon, retirer un jeton carton Spider Cochon. Lisez à voix haute le texte d'ambiance de cette carte. Choisissez soit vous infligez 5 dégâts à sbire, soit vous retirez 5 menaces d'une manigance annexe. Mais ça va, ok, ça c'est circonstanciel. Coup de port en balancier, ça va. Prix en filature, faut une manigance annexe. Okay. Question de savoir, c'est est-ce que je veux jouer de grandes responsabilités? Ça donne envie. Hein. Quand n'importe quelle quantité de menaces est censée être placée sur une manigance que vous... Manigance, bah, je vais la jouer. Hop. Donc, normalement, 2 menaces sont censées être placées ici. Je subis 2 dégâts. Et ça me permet d'avoir un jeton cartoon de plus. L'homme sable attaque. Il attaque à 2. Je vais gentiment laisser passer. Il attaque à 5. C'est Rhino qui s'en va. 1, 2, 3, 4, 5. Un 4e jeton. Ça déclenche rue de la Ville. Je meule 3 cartes. 1, 2 et 3. Et une carte de rencontre. Alors, quand vous êtes censé révéler une carte de rencontre, nommez un type de carte. Ensuite, regardez la carte de rencontre. Si elle est du type nommé, infligez un dégât à Scarlet Spider et piochez une carte. Je vais dire traîtrise. C'est un sbire. Bon, voilà. C'est un clone de sable. Et ça, franchement, bon, ça résout un flux de sable encore. Je crois que je n'échapperai pas au... Je n'échapperai pas au jeton d'accélération. Et là, ça commence à faire beaucoup. Un flux de sable là, un flux de sable là. Ça commence à faire beaucoup. Bien. Il n'y a pas de manigance annexe. Donc je peux dépenser le prix en filature pour poser un logique de cartoon. Ensuite, tu as bien envie d'utiliser le gros marteau du cochon. Mais avant, je vais incliner Scarlet Spider pour retirer 2 de rue de la Ville. Je vais effectuer une attaque de base contre le clone de sable.
J'incline le gros marteau en bois, je retire un jeton cartoon. Je gagne plus 2 d'attaque et déferlement. Donc, du coup, je mets 3 dégâts, 4 dégâts, une attaque à 4 sur le cône de sable, 3 dégâts sur lui. Une fois vaincu, résolvez la capacité afflux de sable de rue de la ville. Hop, 1, 2. Et un dégât, un dégât de déferlement sur l'homme sable. Quand vous êtes censé afficher n'importe quelle quantité de dégâts à l'homme sable, défausser forme de sable à la place, résolvez la capacité afflux de sable de vue de la rue de la ville. Donc, je dois démêler encore 3 cartes. Ah, il est chaud, hein, l'homme sable. Il est chaud. Il est chaud, hein, au niveau de sa meule. Mais voilà, il n'a plus rien sur lui. Maintenant, je peux commencer à le tabasser. Donc ça, c'est pas mal. Je vais dépenser 2 ressources ici. Et une troisième ressource là-bas pour jouer coup de porc en balancier. Infliger 6 dégâts à un ennemi, désorienter cet ennemi. Voilà. Et on va désorienter l'homme sable. Voilà. Alors, avec Spider-Man, est-ce que tu as envie d'attendre que ton deck se remélange pour éventuellement retoucher dans le Spider-Verse? Ou bien je le remélange avec le deck? Bah oui, les deux se valent. Les deux se valent. Je fais quoi moi avec mes persos? C'est pour cette attaque, hein. Ouais. Bon, je vais contrer à 2 avec Spider-Man. Bah non, c'est con. Je vais taper à 2 avec Spider-Man. Je peux redresser Spider-Cochon. Je vais contrer à 2 avec Spider-Cochon. Et l'autre Spider-Man, bon, il va mettre un petit ping, hein. Ça mange pas de pain. Et alors, l'indignation populaire, bien sûr, elle est partie dans la pile de victoire, vu que j'ai éliminé un sbire. Je vais passer sous forme d'alter ego. Incliner une Danny Beagle. Hop. Et voilà. Et j'ai peut-être oublié que j'avais un exercice de cohésion d'équipe pour m'aider à payer le coup de porc en balancier. Donc, je m'en suis rendu compte à temps. Donc, du coup, j'économise une des ressources cartoon que j'avais dépensées. Voilà. Sinon, à quoi ça sert de jouer exercice de cohésion d'équipe, n'est-ce pas? Ok. Je vais repiocher 6 cartes. Ah. Ah, voilà la toile. Et c'est Captain America. Ah, bien. Ok, 1 de menace sur la principale. Voilà. Je crois que le plus dur est fait. Il faut juste gérer encore rue de la ville. J'aurai un jeton d'accélération, mais c'est pas très grave. L'homme sable est censé manigancer. Il ne manigance pas. Je révèle une carte de rencontre. Alors, Scarlet Spider, c'est quand même pas mal, hein, parce que c'est gratuit, la capa de Scarlet Spider. Quand vous êtes censé révéler une carte de rencontre, nommez un type de carte. Je vais toujours dire traîtrise. Ensuite, regardez la carte. C'est mon obligation. Donc, toujours pas de pioche. Mais il n'y a pas besoin de l'incliner ni rien. Alors, j'ai envie d'un hot dog. C'est mon obligation. Je suis déjà sous forme d'alter ego. Alors, soit je retire un jeton carton de Peter Porker et je l'incline. Je retire, j'ai envie d'un hot dog de la partie. Soit je suis sonné. Bon, écoute. Voilà, je récupérerai pas ce tour-ci. Mais, et encore, si, hein, je pourrais, hein, parce que Spider-Man, il a une réponse. Hein. Et je retire ça de la partie. Voilà. On va encore activer le Daily Beagle. Alors ici, c'est une interruption et pas une interruption forcée. Ça, c'est toujours bon à savoir. Ça veut dire que je peux poser les logiques de cartoon et puis attendre. Alors ça, c'est une action de héros. Je vais attendre. Spider-Man, par contre, c'est une réponse. Elle n'est pas de héros. Donc, je vais faire un autre. Ah, mais il n'est pas Web Warrior.
Peter Porker, il n'est pas Web Warrior quand il est en alter ego. Ah ouais. Qui est pas top. Qui est pas top, qui est pas top. Je n'aurai donc que 5 points de vie. Maintenant, suis-je obligé d'aller sous forme de héros? C'est la question que je peux me poser aussi. Après l'entrée en jeu de Captain America, placez un jeton carton de son identité, mélangez dans votre deck une carte du set Spider Cochon de votre pile de défausse. Ouh, ça me donne envie de remettre un coup de port à balancier, histoire d'aller rapidement en finir. J'ai des alliés pour tanker l'homme sable. Et en plus, ça ne déclenchera pas rue de la ville. Alors, je vais aller faire ça. Du coup, ben, je vais passer sous forme de héros alors. Hein. Passer sous forme de héros. Désolé, j'ai peut-être fait quelques petites manipulations alors que j'étais pas sur la bonne forme. Mais je pense pas que ça ait d'impact parce que je pouvais le faire dans un autre ordre sans changer l'impact de la partie. Je verrai ça en montage. Bon, ben, écoutez, je vais mettre deux renverser la situation. C'est pas. Non, c'est des événements, c'est pas des attachements, nous dit Duke. Donc il va falloir que je contre là. Je vais quand même garder mon Spider-Man pour ce Spider-Man là pour défendre. Mais j'aimerais bien jouer Captain America en même temps. C'est vrai, si tu veux poser Captain America, je dois me débarrasser d'un allié. Donc Spider-Man Paviter va contrer la menace surpassant infortuné. Et donc du coup, je peux jouer renverser la situation après que votre héros a contré et retiré toute la menace d'une manigance, infliger 3 dégâts à un ennemi. Et je peux le faire 2 fois. Rien ne m'empêche de déclencher ça 2 fois parce qu'on est toujours dans le même timing. Voilà pourquoi j'aime bien renverser la situation. C'est vraiment des dégâts gratos. Alors, je vais poser le Captain America. Ça, c'est certain. J'ai ma tôle organique aussi à poser. Mais j'ai l'exercice de cohésion d'équipe. Donc, 1, 2, toile organique. Voilà. Et je peux même redresser Spider Cochon en retirant un jeton cartoon. C'est bon. 1, 2 et 3. Je pose Captain America. Je me tape moi-même la main parce que j'ai personne sous la main. Placez un jeton cartoon sur votre identité. Mélangez dans votre deck une carte du set Spider Cochon de votre pile de défausse. Et il reste 6 cartes. Et je mets bête et méchant, coup de port en balancier. Voilà. Bête et méchant. Qu'est-ce que tu veux hein. J'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore réduit rue de la ville. J'ai pas encore réduit rue de la ville. Donc je vais le faire. Scarlet Spider est là pour ça. Toc. Ok, il n'y a plus qu'un jeton sur rue de la ville. Attention, hein, n'oublie pas qu'il y a 3 dégâts directs s'il y a un jeton accélération qui est placé. Il reste combien de cartes? Il reste 4 cartes dans le deck de rencontre. C'est quand il s'active hein, qu'il me met des dégâts, c'est certainement pas quand je le tape. Bien envie quand même de passer l'étape 2 de l'homme Sam. Ça va déclencher rue de la ville. De toute façon, il faudra le faire, hein, tôt ou tard. Il a combien de points de vie? 18. Ouais, ça m'étonnerait que je puisse faire 19 dégâts au tour prochain. J'en ai 4 là. 5, 6, 7, 8. Coup de pour un balancier, 14. Je peux redresser le cochon, ça fait 16. Il y a peut-être moyen. Je peux encore le redresser avec Spider-Man, ça ferait 18. Il y a moyen de monnayer. Il y a moyen de monnayer. Alors, cela dit, l'homme simple, s'il s'active, je ne suis pas obligé de défendre avec mon héros. Hein. Mais en principe, il ne va meuler que 2 cartes. Plus le boost, plus la carte de rencontre. Oui, je vais me manger les 3. Si je défends avec Spider Cochon, je vais me manger les 3 dégâts indirects et le jeton accélération.
Du coup, j'ai peut-être envie de faire passer l'homme sable. Ça déclenche rue de la ville. Le boost et la... Non, il n'y a rien à faire. Je peux rester juste comme ça. Et aviser prochain tour si je peux rusher un gros coup. Et alors je défends avec qui? Avec Spider-Man, c'est dommage. Mais si je défends pas avec Spider-Man, de toute façon, rue de la ville va... Ouais. Que je défende avec mon Spider-Man ou avec un autre allié, mais ce serait vraiment dommage. Tout à l'heure, Pavitaire, là, je pouvais piocher une carte. Tant pis. Bon, je ne me sers pas à grand-chose ici. J'ai que 5 points de vie. C'est pour ça que j'hésite à me prendre le dégât direct. 3 dégâts directs. Parce que si je reste comme ça, je défends avec un allié. Ben, il y a des chances que je ne prenne pas les 3 dégâts directs ce tour-ci. Bon, on va faire ça. On va se la jouer lâche. Voilà. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Et bien évidemment, je n'ai pas touché mon coup de port à balancier. Voilà, qui résout la question. Alors, un de menace sur la principale. L'homme sable attaque. Alors, on va le défendre. Pour éviter qu'il active rue de la ville. Je vais défendre avec un allié. Ne me regardez pas avec des grands yeux, je vais défendre avec Scarlet Spider. Parce qu'il y a des chances qu'il survive en fait. Il y a des chances qu'il survive. Non, il ne survivra pas. Mais du coup, ça ne déclenche pas rue de la ville. Ah, il affiche des dégâts indirects. Ben, ça fait 4 dégâts, il a 4 points de vie. Donc, je n'ai pas subi, mon identité n'a pas subi de dégâts. C'était pas si mal, en fait, de... Ah, mais t'es con, Chep. C'est des dégâts indirects, j'y pense jamais, je peux les répartir comme je veux. Donc, du coup, il m'attaque à 4, j'ai pas besoin de déclarer un défenseur. J'ai pas besoin de déclarer un défenseur. Comme il inflige des dégâts directs. Ok, il m'attaque, il me met 4 dégâts. Je les répartis comme je veux. J'en mets 3 sur Scarlet Spider. Et je vais en mettre un sur Captain America. Voilà. Et donc, pas de rue de la ville. Et je vais... Il y avait une carte de rencontre. C'est un clone de sable encore. Ok. Lui, il résout afflux de sable aussi. Quand il est vaincu. Bon, bah du coup, mon plan d'essayer de tout mettre, ça ne marchera pas. Hein. Donc, tant pis. Il faudra que je repasse en alter ego pour récupérer. Donc, du coup, le plan, Et en plus, j'ai plus qu'une carte dans mon deck, donc du coup, d'une manière ou d'une autre, une vraie tête de l'art, ça sert pas à grand chose. Il faut bien l'avouer. Faut pas se le cacher. Donc tant pis, hein, on va déclencher des rues de la ville. Donc je vais attaquer le clone de sable en inclinant mon gros marteau en bois. Ça fait donc que je tape à 4 avec déferlement, 3 sur le clone de sable et 1 sur l'homme sable. Alors, déclenchons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, le clone de sable quitte le jeu. Je meule 2 cartes. Un jeton accélération pop. Je subis 3 dégâts directs que je prends sur Spider Cochon. Et je prends un jeton carton. Alors, j'ai meulé le deck de rencontre pendant le une fois vaincu. Corrigez-moi si je me trompe, je ne vais pas m'amuser à aller chercher dans les règles. Est-ce que le une fois vaincu se déclenche quand il est déposé dans la défausse ou est-ce qu'il se déclenche juste avant que je le dépose dans la défausse? C'est important ici. Parce que s'il est déclenché quand il est dans la défausse, lui, il est remélangé. S'il est déclenché après avoir été dans la défausse, il n'est pas remélangé. Je vais considérer que à partir du moment où il est vaincu, il va dans la défausse et on déclenche l'effet une fois vaincu. Dites-moi dans les commentaires si je suis bon ou si je ne suis pas bon. C'est des cas très particuliers.
Voilà, ça c'est une première chose. Il y a un dégât de déferlement qui va sur l'homme sable. Là, il ne se passe rien. Tout à l'heure, je pense que j'ai déclenché... Ah oui, mais c'est parce il avait sa carte là, forme de sable. Hop, ce qui fait passer ici. Mais ici, ça va déclencher quelque chose. Rénover la capacité afflux de sable des rues de la ville. Donc, je la déclenche une deuxième fois. Et je vais devoir me mêler de 3 cartes. Voilà. On voit pas souvent les jetons accélération en solo. C'est tout. Donc il n'y a eu que 2 déclenchements de rue de la ville. Ça va encore. Je dois en démêler 3 cette fois. 1, 2 et 3. Et voilà. Hop. Il lui reste 18 points de vie. Alors... Ah, je pouvais utiliser ma logique de cartoon. Quand votre identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez cette carte pour éviter les coups et prenez tous ces dégâts sauf un. Bon. Essayez de m'en souvenir pour la prochaine attaque de l'homme sable. Quoique je vais repasser dans Alter Ego ce tour-ci pour récupérer. Donc j'ai déjà retiré de rue de la ville. Non, je n'ai pas encore fait. Donc Scarlet Spider retire 2 de rue de la ville. Bon, avec Spider-Man, il est temps de le mettre dans la défausse. Je vais taper à 2 l'homme sable. Je peux redresser un personnage Web Warrior. Et puis Spider-Man nous quitte. Je peux incliner la toile de la vie et du destin pour piocher une carte. Ça, c'est très bien. Ok, ça donne une carte de rencontre. Mais ça me permet de remélanger mon deck avec Spider-Man dedans. Et j'ai des cartes qui me font piocher. Voilà, voilà. Allez, on va s'amuser un petit peu. On va s'amuser un petit peu. Et mon deck, il est super fin, en fait. On va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus toutes les cartes que j'ai en main. 9 avec le sous-surveillance. Plus la main que j'ai. 3, 4, 5, 6 et 15 cartes déjà en jeu. Donc ça veut dire qu'il ne me reste que 25 dans le deck. Un petit peu ripé. Voilà. Bon, on va s'amuser un petit peu maintenant. On va s'amuser un petit peu. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Je vais aller chercher une manigance anecdote. Cette fois-ci, plus un truc de sable là. Ouais, je passe un alter ego. Donc je vais jouer ça. Bénévolat. Vous ne pouvez pas retirer, vous ne pouvez pas contrer cette manigance. Il y a 3 menaces dessus. Ajoutons l'accélération. Dépenser 2 ressources de n'importe quel type. Retirer cette manigance. Un nombre de menaces égal à la rec de votre alter ego. C'est assez facile à faire en fait. Et je peux piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon, alors qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai que 2 points de vie. Hein. Faire attaquer le méchant, bah remarque, avec logique de cartoon, ça peut passer. Hein. Mais attention, t'as quand même que 2 points de vie. C'est un poil dangereux. Mais j'ai soigné son entrée. On va le faire. Donc je vais contrer avec Spider Cochon de manière standard. Je vais dépenser 1. Dépenser 1. Hop. Oh, avant, oui, dépenser 1 pour jouer soigner son entrée. Quand votre héros effectue un contre de base, il gagne plus de 2 contre ce contre. Après la fin de ce contre, si votre héros a ainsi retiré toute la menace d'une manigance, soignez-le de 2 dégâts. Je retire de la principale. Je peux le soigner de 2 dégâts. Maintenant, 4 points de vie. Je viens de retirer la dernière menace d'une manigance. Je joue renverser la situation. Je fliche 3 dégâts à un ennemi. Voilà.
Je vais incliner la toile organique et retirer un jeton de Spider Cochon pour le redresser. Voilà. Je vais jouer une vraie tête de lard. Je tire la langue au méchant et il m'attaque. Il attaque à 3. Il attaque à 4. Quand votre identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts, je vais mettre les 4 sur Spider Cochon évidemment. Défausser cette carte, je me tortille pour éviter les coups. Et je préviens tous les dégâts, sauf un. Un dégât, ça me met un jeton. Ok, ça déclenche rue de la ville. Très bien. 1 et 2. Voilà. Bon. Alors, j'ai pas grand chose de fou à faire en fait. Je vais incliner l'exercice de coalition d'équipe pour jouer. Remettre un logique de cartoon. Je peux pas rejouer un d'une manière ou d'une autre. C'est bien. Ah oui, je peux piocher 3 cartes. Je fais ça pour piocher 3 cartes et je les pioche pas à moi. Une vraie tête de l'art, c'est pas limité par contre. Et comme j'ai encore une logique de cartoon, ça donne envie de le refaire. Allez, on s'en refait un petit. L'homme sable m'attaque. Il attaque à 3, 4, 5, 6. Bouf! Je vais encore une fois activer ceci. Je défausse cette carte. Je me tortille. Et je ne subis qu'un dégât. Ça fait un jeton de plus sur Spider Cochon. Encore un rue de la ville. Très bien. 1, 2, 3. Et je peux piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Un petit coup de porc en balancier, ce serait dommage de s'en priver. Bon, le jouer à tour de cochon, ça ne me servira pas. Parce que c'est du contre et je ne peux pas contrer bénévolat. Du coup, 1, 2 et 3, je vais jouer un petit coup de porc en balancier. Je vais infliger 6 dégâts à l'ennemi désorienté. Voilà, je vais pouvoir repasser l'âme en paix en alter ego. En alter ego, je vais en profiter aussi pour contrer bénévolat. Bah, je vais payer 1 pour poser un petit prix en filature sur bénévolat. Ça mettra 4 dégâts gratuits. Et je vais pour 1 poser un temps mort. Je vais pas prendre de risque, je vais passer en alter ego. Je vais rec à 7 cette fois. Voilà. Je peux mettre encore un jeton sur Peter Porker. Comme ça, au prochain tour, je dois dépenser 2 ressources. Ah, j'en ai plus qu'une en main. C'est dommage. Bon, Daily Beagle, encore un. Voilà, au tour prochain, normalement, j'aurai largement de quoi finir l'homme sable. Et pour être bien sûr, je vais en mettre 2 encore avec Captain America. Et même pas en rêve. Ah bah dis donc, ça se garde. Hein. Ça se garde quand même. Un contre absolu. Ça se conserve. Voilà. Je vais refaire une main. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, largement de quoi faire. Alors, on doit mettre 2 de menaces, 3 de menaces sur la principale. Je suis à 13 de seuil, donc j'ai pas peur. L'homme sable est censé manigancer. Il ne manigance pas. J'ai 2 cartes de rencontre. La première, c'est encore un clone de sable. Très bien. La deuxième, c'est un vol dans une ruelle. Ça renforce. Ah, pourquoi j'ai pas... Bon, de toute façon, j'aurais dit traîtrise. Je me serais planté. Mais j'ai même pas en rêve. Quand vous réveillez une carte de rencontre, retirez un jeton carton Spider Cochon. Dites même pas en rêve en imitant la voix de Spider Cochon. Annulez les effets de cette carte et défaut, c'est là. C'est un point de victoire. Hein. C'est un point de victoire. Bon, allez, petit renfort. Je vais dire traîtrise cette fois-ci avec Scarlet Spider. C'est marrant parce que tu peux le faire tout le temps en fait.
Quand on est censé révéler une carte de rencontre, nommer un type de carte. Ensuite, révéler la carte de rencontre. Si elle est du type nommé, infliger un dégât Spider. Ah oui, un dégât Spider. Scarlet Spider. Non, je n'ai pas envie. On va rester comme ça. C'est un assaut. C'est un alter ego renfort. Allez, on continue. Encore une manigance annexe. J'ai casse-couille là. Oui, non, celle-là, je l'annule. C'est bon. C'est bon, on en a déjà deux. Ça ira. Je vais l'annuler avec, hop, une ressource. Même pas en rêve. Je retire un jeton là. Et j'annule les effets de la carte. Voilà. J'avais pas envie d'en avoir encore. Bon. Alors, un petit coup de Teddy Beagle. Ça fait pas de mal. Je suis toujours en alter ego. On va dépenser 2 ressources de n'importe quel type. Hop, 2. Pour retirer de cette menace un nombre de menaces égal à la rec de mon alter ego. Ça va, il y en a assez. Il y en a assez. Si votre identité est très civile, c'est le cas. Je peux même piocher une carte. Cool. Voilà. Et donc, ceci est déjoué, du coup. Hein, plus de menace. Et donc, quand la manigance attachée est déjouée, j'ai 4 dégâts à un ennemi. C'est une réponse, donc c'est même pas... Je peux être en alter ego, il n'y a pas de problème. Je vais mettre les 4 dégâts à l'homme sable, il ne reste qu'un pour être fini. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Après, je veux contrer là, il n'y en a que 2. Je veux contrer là, il y en a 3. Ouais, je vais les mettre au clone de sable. J'arriverai bien à mettre 5 dégâts avec Peter Porker qui tape à 4. Ouais, je pour en balancier. Ça va. Je vais le mettre là. Comme ça, j'élimine le sbire. Je dois exécuter rue de la ville. Ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai joué, donc mon prix en filature. J'ai tout, hein. C'est tout ce que je pouvais faire en alter ego. Je vais passer sous forme de héros. On va bien prendre le temps de tout nettoyer. Le vol dans une ruelle. Après que votre héros a contré. Je vais contrer avec Spider Cochon. Le vol dans une ruelle. Il va falloir contrer cette manigance. Soit vous dépensez une ressource physique. Voilà, s'il te plaît. C'est contré, ça. Victoire 1. Ça, c'est bon. Et je joue à renverser la situation. J'ai contré, retiré toute la menace d'une manigance. 3 dégâts à un ennemi. Je vais utiliser la toile organique. J'active la toile organique, je retire un jeton cartoon de Spider Cochon. Je le redresse. Je vais contrer avec Spider Cochon la principale. Il compte à 3, Spider Cochon. C'est... Voilà, j'ai nettoyé la principale. Et puis je n'ai plus que l'embarras du choix pour tuer l'homme sable. Voilà, si jamais j'ai oublié des jetons à gauche, à droite, j'ai encore un 3 de contre dispo. J'ai un coup de port à balancier que je peux jouer sans problème. Donc voilà, c'est fini. Bon là, je vais finir avec panache. 1, 2, 3. Coup de port en balancier. Et c'est fini. Ouf, voilà. Bon, j'espère que j'ai pas fait de misplay, parce que l'homme sable, c'est un sacré candidat au misplay, quand même. Donc j'espère que je n'ai pas fait de misplay. Waouh, c'est une démonstration, hein, ce Spider Cochon. Il est très 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 fort. Alors, on va un petit peu voir la résolution. Il y a juste la piste de réputation, c'est tout. Hein. Donc j'ai combien de points? Ça c'est la question. Et oui, j'ai aussi réussi l'intérêt général, vol dans une ruelle. Voilà. Donc j'ai combien de points de réputation? Points de victoire dans la pile de victoire. Il y en a 2, c'est très bien. Il n'y a pas de sbire en jeu, il n'y a pas de manigance annexe en jeu, il n'y a pas de menace sur la manigance principale. Par contre, il y a un jeton accélération, donc ça c'est perdu. Et il n'y a pas d'identité vaincue. Donc ça fait 6 points
sur la piste de réputation, ce qui est un bon début. Alors, ça me rapporte quoi tout ça? Les 6 premiers points, je pourrais juste faire un mulligan supplémentaire et je peux aller chercher 3 améliorations campagne, technologie du shield prise au hasard, et je peux en choisir une et l'ajouter à mon deck. C'est toujours un moment intéressant de la campagne. Donc, voyons voir les améliorations du shield. Hop. Il y en a combien en tout? Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va lancer un dé pour pouvoir retrouver laquelle je prends. Hop. Alors, voilà, j'ai 8 cartes. Je vais lancer un des 12. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je prends celle qui correspond. Sur 9, 10, je prendrai une parmi les 4 là en relançant le dé. Sur 11, 12, je prendrai une parmi les 4 là en relançant le dé. Voilà. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci. Une deuxième fois. 7 encore. Ouais, le seul truc qui est déjà sorti, quoi. 12. Bon, je vais choisir parmi les 4 là. 12. Hop. Voilà. Et puis, il en reste 6. Donc, du coup, je vais faire 2 par 2. 2. 1, 2. Voilà. C'est les 3 qui sont tirés au sort. J'ai donc gantelet propulseur, on a déjà vu, lunettes laser, on a déjà vu, et costume d'amortisseur d'impact, on a déjà vu. Oh, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y en a pas une nouvelle, parce qu'on les a déjà vues toutes les 3. Bon, alors, redressez votre héros en subissant 2 dégâts directs. Bon, maintenant, Spider Cochon, il a de la solution d'étape intégrée. Ça, c'est quand même fort. Est-ce que j'en ai besoin? Pas sûr. Les lunettes laser. Votre héros paiera de contre, il gagne plusieurs attaques. Ses attaques gagnent déferlement. Non, ça c'est niette. Et costume amortisseur d'impact. Plus 2 points de vie. Ça c'est appréciable. Quand la phase du méchant commence, dépensez une ressource de n'importe quel type. J'en ai plein. Parce qu'à la fin de la phase diminue de 1 la quantité de dégâts subis par votre héros lors de chaque attaque ennemie. Ok. Chaque attaque ennemie. Quand la phase du méchant commence, dépensez une ressource de n'importe quel type jusqu'à la fin de la phase de chaque attaque ennemie. Ah ouais, c'est quand même bien. Hein, on va prendre ça. Hein. Oui. Hein. Oui, ça réduit de 1, donc ça permet de gérer encore mieux, avec plus de finesse, les dégâts que prend Spider Cochon. De toute façon, des 3, c'est celle qui est la meilleure pour Spider Cochon. Donc voilà, ce sera un costume amortisseur d'impact. Voilà. Et je prendrai droit à un mulligan supplémentaire. J'espère que vous entendez toujours bien. Alors, pour la piste de réputation, il va y avoir un technologie Osborne et une menace de plus à la mise en place. Le technologie Osborne, je vais le prendre randomly dans le set. Hop, voilà. Ce sera les bottes ioniques. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Si vous avez aimé cette partie, mettez des petits pouces levés. Comme d'habitude, hein, si vous avez vu des misplays, notez-les hein, dans les commentaires. Ça permet de dissiper les doutes des joueurs moins aguerris qui verraient et qui se diraient « Ah, il a peut-être fait une erreur. » Bah oui, voilà. Dans ce genre de jeu, personne joue sans jamais faire d'erreur. Et celui qui prétend jouer sans jamais faire d'erreur, c'est un menteur. Je suis désolé. Voilà. Alors, bien sûr, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, qu'il fait des erreurs, et c'est pas grave, on s'en fout, on est dans un jeu, on joue seul, on joue comme on peut, comme on veut. Tant que c'est pas volontaire de tricher, ça n'a, enfin, de faire des misplays, ça n'a aucun souci, hein. Donc, mais ici, bon, comme je montre quand même mes parties à un grand nombre, hein, parce que vous êtes nombreux à me suivre, ben, là c'est normal, tout à fait normal de corriger les petites erreurs que je ferai dans les commentaires. Je suis quelqu'un de distrait, donc j'ai souvent tendance à oublier l'un ou l'autre truc, surtout dans un scénario comme l'homme sable, où il y a souvent des petites choses. Donc voilà, n'hésitez pas donc à lister les quelques petits misplays, en espérant qu'ils ne changent pas de manière fondamentale l'issue de la partie. Mettez des petits pouces levés, n'oubliez pas de donner votre avis sur le deck, sur le cochon. Va-t-il aller au bout de la campagne? Quel est votre avis?
aussi dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette campagne. Salut, salut!